Pour pouvoir facturer un patient, vous devez programmer les rendez-vous. Et pour ce faire, il faut passer par la saisie de prescription. Je vous conseille de vous rendre dans le menu patient. Sélectionnez ensuite le patient pour lequel vous devez saisir une prescription. Assurez-vous que la fiche est complète, notamment dans le cas où votre patient a une mutuelle. Vérifiez bien effectivement que la mutuelle est saisie sur la fiche du patient et vous avez le petit i pour vérifier les droits. Si ça n'est pas le cas, vous avez le bouton modifier en bas à gauche qui va vous permettre de compléter le patient. Dans le cas où vous avez vérifié que votre patient est complet et que vous souhaitez saisir la prescription, eh bien il suffit de vous rendre dans le menu action, puis nouvelle prescription. Premier écran sur lequel vous allez tomber, ce sont les informations génériques de la prescription. Première des choses qu'il vous demandera, c'est le type de prescription. Par défaut, c'est sélectionné standard, puisque dans 99% des cas, vos saisies de prescription sont en mode standard, mais vous avez la possibilité de sélectionner télémédecine, infirmier en pratique avancée ou achat d'ESIAD EHPAD dans le cas où vous devez faire de la facturation papier. Donc n'hésitez pas à sélectionner achat d'ESIAD dans ce cas-là. Sinon, vous devrez indiquer la date de prescription obligatoirement. Vous devrez indiquer un prescripteur. Si le prescripteur existe déjà, il suffit de taper les premières lettres de son nom. S'il n'existe pas, dans ce cas-là, il faudra appuyer sur la petite loupe. Et ensuite, il suffira d'appuyer sur le bouton Nouveau en haut à gauche pour saisir le nouveau prescripteur. Pour finaliser la saisie de cet onglet, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Ajouter un document score pour ajouter la pièce justificative. Score qui veut dire scannerisation ordonnance. Et en appuyant sur ce bouton, cet écran va vous permettre de rajouter votre document via différents moyens. Je vous conseille de numériser le document via l'application mobile et ensuite vous retrouvez votre document sur l'option Un document du patient. Si cette solution ne vous convient pas, sélectionnez-en une autre évidemment. Dans le cas où vos soins n'ont pas de prescription venant d'un prescripteur, il faudra utiliser la solution Un document générique. Une fois votre pièce justificative rattachée à votre saisie, vous avez des options sur le côté droit. Vous avez ordonnance à renouveler pour que le logiciel vous prévienne qu'il y a des ordonnances à renouveler. Facture papier uniquement qui va vous permettre de facturer uniquement en papier. Et cumul avec les prescriptions achat d'ESIAD est une option à cocher dans le cas où vous saisissez des soins de type standard alors que votre patient est pris en charge par l'HAD, le SIAD ou les EHPAD. Dans notre cas, nous n'allons cocher aucune option et nous allons faire suivant. L'onglet prise en charge et règlement va vous permettre de faire des choix, notamment sur la facturation. Première des choses, ça sera de choisir entre la carte vitale et le téléservice ADRI. Je vous conseille de privilégier le téléservice ADRI qui vous assure des informations liées à la sécurité sociale à jour. Ensuite, il vous sera demandé de choisir entre prendre en compte la mutuelle ou non. Le choix doit se faire par rapport au taux de remboursement. Si votre patient est pris en charge à 100%, alors vous devrez indiquer pas de mutuelle. Si par contre votre patient n'est pas pris en charge à 100% via sa couverture, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre en compte sa mutuelle. Si par contre le patient n'a pas de mutuelle et que vous cochez pas de mutuelle, alors ça sera au patient de vous régler le ticket modérateur. Troisième chose, ça sera de sélectionner le type de prise en charge. Par défaut, c'est maladie, puisque dans la plupart des cas, vos saisies de prescription sont liées à de la maladie, mais vous avez aussi le choix entre rapport à un accident de la vie privée, accident du travail, maternité ou soins médicaux gratuits. Dans notre cas, nous allons laisser maladie. Dernière chose sur cet écran, c'est le mode de règlement. Le mode de règlement, c'est qui vous allez prendre en compte à la facturation, donc quel tiers payant. Pas de tiers payant, c'est dans le cas où le patient vous règle la totalité des honoraires. Tiers payant AMO, c'est à sélectionner dans le cas où le patient est remboursé à 100% ou dans le cas où le patient n'a pas de mutuelle. Tiers payant AMC, c'est dans le cas où vous voulez prendre en compte au moins la partie mutuelle, mais que la sécurité sociale ne rembourse pas les soins. À utiliser surtout dans le cas où vous faites des soins hors nomenclature et que ces soins-là peuvent être pris en charge, en tout cas en partie, par la mutuelle du patient. Dernier cas, et c'est celui que l'on va utiliser, c'est le cas de prendre en compte la sécu et la complémentaire du patient. Si vous sélectionnez ce cas-là, effectivement, le patient ne vous règle rien, dans le cas où vous prenez en compte sa mutuelle. Une fois cet écran rempli, nous allons faire suivant. Cet écran se nomme saisie d'un traitement et le traitement c'est le cœur de votre saisie de prescription. Première des choses qui vous sera demandée, c'est les soins sont exécutés par qui. Par défaut, le choix est sur affecté à partir du planning. Si exceptionnellement les soins sont réalisés par un seul et même infirmier du cabinet, alors dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner directement l'infirmier sur cet écran. Il vous sera ensuite demandé de sélectionner une tournée. Attention, ça n'est valable que pour les cabinets qui utilisent effectivement différentes tournées. Si ça n'est pas le cas, ne sélectionnez pas de tournée ici. Il vous sera ensuite demandé le lieu de réalisation, par défaut c'est domicile, mais vous avez aussi le choix entre cabinet, domicile non facturé, les déplacements sans les indemnités kilométriques, l'inverse, et l'IFI multipatient qui va concerner les patients liés au BSI dans un même logement. Dans notre cas, nous allons laisser sélectionner domicile qui va vous permettre de facturer le déplacement.
Ici, nous allons indiquer la durée de la prise en charge. Par défaut, il y a marqué un jour. Dans notre exemple, nous allons sélectionner un mois. Vous voyez qu'en sélectionnant la durée, il a modifié la date de fin. Attention, la date de fin est liée à la date de début. Faites attention, cette date-là peut être différente de la date de prescription. Dans ce cas-là, il faudra ajuster par rapport à la date de prise en charge. Information traitement, ce sont des notes libres, donc n'hésitez pas à compléter tout ce qui peut vous servir et tout ce qui est lié évidemment à la prescription. Ce n'est pas ici que vous allez indiquer les informations liées au patient lui-même, ça sera plutôt dans la fiche du patient. Une fois cette partie complétée, vous allez pouvoir indiquer acte à exécuter. Pour ce faire, il suffit soit d'appuyer sur le plus ou de faire ajouter un acte. Dans notre cas, nous allons appuyer sur le plus. Il vous sera demandé de sélectionner l'heure de prise en charge. Dans notre cas, nous allons indiquer 8 heures. Et ensuite, il vous sera demandé de sélectionner votre soin. Dans notre cas, nous allons sélectionner injection sous-cutanée. Pour chercher votre soin, il suffit de taper des mots-clés, comme par exemple cutanée ou injection. Vous pouvez aussi mêler les deux en faisant INJ, cut, et vous avez votre choix qui apparaît. Vous pouvez aussi directement taper l'abréviation en tapant par exemple dans notre cas SC pour qu'il retrouve votre soin. Si vous n'êtes pas familier de la nomenclature, alors dans ce cas-là, ce qu'il va falloir privilégier, c'est le bouton Ajouter un acte. Puisqu'en appuyant sur le bouton Ajouter un acte, vous devrez aussi sélectionner l'heure. Et dans la saisie de l'acte, vous allez pouvoir appuyer sur le bouton Rechercher à droite, ce qui va vous permettre d'accéder à la nomenclature. Et vous pourrez trier la nomenclature par chapitre et par paragraphe en appuyant sur la flèche en haut à droite. Vous aurez la possibilité de sélectionner le chapitre ainsi que le paragraphe. Et nous retrouvons ici notre injection sous-cutanée. Il ne vous reste plus qu'à valider. Si votre prescription comporte un second passage, alors dans ce cas-là, il faudra réappuyer à nouveau sur le plus ou le bouton Ajouter un acte. Dans notre cas, nous allons indiquer qu'il y a un second passage à 16 heures. En appuyant sur le plus, nous allons indiquer 16 heures et nous allons sélectionner notre soin. Pareil, si vous avez un troisième passage, il faudra réappuyer sur le plus ou le bouton Ajouter un acte. Si votre soin concerne une majoration de nuit, la case se trouve ici. Il suffira de cocher cette case et cela permettra de mettre en place la majoration de nuit. Dans certains cas, vous devrez saisir un dépassement. Si c'est le cas, le dépassement s'indique ici tout à droite et le montant que vous devez indiquer est en euros. Un dernier point concerne la colonne règle facture qui est marquée sur automatique. Sachez que le logiciel Albus calcule automatiquement les entiers demi gratuits ou les actes qui se cumulent entre eux. Nous vous conseillons évidemment de laisser en automatique pour que le calcul se fasse correctement. Une fois tous les actes de la prescription saisis, il suffit de descendre et vous allez tomber sur la partie majoration. Je vous invite à cocher en conséquence si vous devez appliquer des majorations ou pas, comme les dimanches et jours fériés ou dans le cas où le patient est en soins palliatifs. Attention concernant les majorations d'acte unique et majoration de coordination infirmière, les cases sont déjà cochées et je vous conseille de les laisser cocher puisque le logiciel sait, selon votre acte, si le soin a le droit à une majoration d'acte unique ou une majoration de coordination infirmière. Le dernier point essentiel est la répétition qui est le rythme de vos passages durant la semaine. En appuyant sur la partie répétition, vous allez pouvoir sélectionner une répétition pour indiquer si les actes se font tous les jours de la semaine ou tous les X jours, ou et il faudra sélectionner les jours de la semaine concernés, ou aux dates suivantes qui va vous permettre de sélectionner des dates directement dans un calendrier. Dans notre cas, nous allons dire que c'est tous les 2 jours. La dernière chose qui est optionnelle, c'est la partie SMS qui va vous permettre, si vous le souhaitez, d'activer des rappels SMS sur le téléphone du patient pour lui rappeler qu'il a un rendez-vous médical. Une fois fait, il lui suffit d'appuyer sur le bouton Valider pour valider votre traitement. Si votre prescription comporte d'autres soins avec des rythmes ou des tournées différentes, il suffira d'appuyer sur le bouton Ajouter un traitement avec un rythme différent pour saisir les autres soins de la prescription. Très utile pour les prescriptions complexes. Attention, si votre patient a d'autres soins, il ne faudra pas se servir du bouton Ajouter un traitement pour saisir les autres soins de la deuxième prescription. Il faudra enregistrer cette première prescription et il faudra saisir une seconde prescription dans le logiciel. Dans certains cas, vous avez peut-être sélectionné des soins qui sont soumis à accord préalable, alors vous avez un bouton suivant supplémentaire. Il suffit d'appuyer sur le bouton suivant et il vous sera demandé si l'accord préalable a été envoyé oui, non ou je ne sais pas. Dans le cas où vous répondez oui, il suffira tout simplement d'indiquer la date d'envoi et la réponse de l'assurance maladie obligatoire. Dans le cas où vous répondez non, l'impression de la demande d'accord sera proposée après l'enregistrement de la prescription.
en appuyant sur le bouton Enregistrer. Une fenêtre s'ouvre alors vous demandant qui établit l'accord préalable. Il faudra indiquer le professionnel de santé qui établit l'accord préalable. La date d'envoi, nous vous conseillons de mettre la date de prescription. Et dernière chose, ça sera d'indiquer les éléments médicaux justifiant les actes. Nous vous conseillons effectivement de taper un maximum d'informations qui pourraient justifier la facturation des actes liés à l'accord préalable. Une fois cela fait, il suffit d'appuyer sur le bouton Imprimer la demande ou d'imprimer la demande et la prescription numérisée. Une fenêtre s'ouvre avec le formulaire de l'accord préalable, il ne vous reste plus alors qu'à l'imprimer pour pouvoir l'envoyer par voie postale. Une fois la saisie de prescription terminée, vous pouvez la reconsulter en faisant Consulter prescription sur la fiche du patient. Cela va vous ouvrir un onglet internet où vous allez retrouver toutes les prescriptions du patient. Si vous souhaitez la reconsulter, voire la modifier, il suffit d'appuyer dessus. Il vous sera montré quelques informations et en appuyant sur le bouton Modifier, vous pourrez remodifier toutes les informations de l'ordonnance. Si vous souhaitez voir uniquement l'ordonnance numérisée, dans ce cas-là, il suffit d'appuyer sur cette icône et vous avez la possibilité de revoir le document numérisé.